Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Sur le trône, tu règnes à jamais. Ésaïe parle en ces mots en disant: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. En cette semaine, en cette conférence, deux Osias nous ont laissés dans cette nation. Nous te voyons même les larmes dans les yeux, qui brouillent notre vision, notre perspective. Même lorsque nous ne voyons pas l'avenir de l'église du Congo, nous pouvons néanmoins voir celui qui est assis sur le trône et qui contrôle toutes choses sur cette terre. Tu as dit: je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous n'avons jamais été aussi proches d'un temps d'accouchement, d'un réveil comme celui-ci. Les pleurs sont les pleurs d'une femme qui ressent des douleurs d'enfantement. Le sang qui coule et tant d'autres choses de son corps sont la preuve que la vie est en train de sortir de la mort. Quelque chose se passe dans cette nation. Quelque chose se passe tout au long de cette conférence. Et nous te remercions de le faire. Car tu es assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Le prophète Élie sur le mont Carmel, les soldats sont là pour m'arrêter. Si nous sommes prophètes de Dieu, que le feu descend encore une fois. Comme l'apôtre Pierre, enfermé en prison, le lendemain matin est prévu son exécution. Si nous sommes l'église de Dieu, que l'ange de Dieu revienne encore une fois. Que l'ange qui nous a visités revienne encore une fois. Que l'ange qui nous a visités revienne encore une fois. Que l'ange qui nous a visités revienne encore visiter. Que l'ange visiter.
tenir main dans la main et lever nos mains ensemble. Ces 3 jours sont des 3 jours de visitation pour notre nation. Ou alors que Moïse s'en va, Dieu apparaît à un Josué qui commence un mouvement apostolique puissant pour conquérir le territoire pour le royaume. Il y a un ministère qui s'appelle le ministère de l'achèvement qui entre maintenant en vigueur de la nation. Je parle d'un ministère de l'achèvement. Quelque chose a commencé. Mais ce qui va se passer maintenant, c'est pour achever l'œuvre que les pères ont commencé. Est-ce que quelqu'un peut prier pour l'achèvement? Est-ce que quelqu'un peut prier pour la maturité du fruit? Visitez, que l'on visitez, me dit, l'Esprit du Seigneur me dit, cette réunion sera caractérisée par des hommes et des femmes qui sentiront des douleurs d'enfantement atroces. Depuis qu'on a commencé la prière, tu sens comme si dans ton ventre il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as tendance même à te courber à leur compris. À plusieurs sera donné ce signe sur leur corps. Sous l'atmosphère prophétique de cette réunion, il y a des gens qui vont crier, pleurer, gémir comme une femme qui veut mettre au monde. Parce que sur vous se dépose le signe de ce qui se passe dans la nation. Parce que sur vous se dépose le signe de ce qui se passe dans l'église du Congo. Il y a une onction pour les intercesseurs prophétiques. Des gens qui vont verser des larmes. Des gens qui vont crier comme une femme qui met au monde. Visitez, Papa, visitez, restons calmes. J'invite la prophétesse Sandra à monter. Mettons nos deux mains sur nos ventres, s'il vous plaît. Ézéchiel, je fais de toi un signe. Ce qui t'arrive les arrivera. Il y a des hommes et des femmes maintenant, alors que je parle, qui vont recevoir sur leur corps, qui vont recevoir dans leurs entrailles spirituelles des douleurs de ce qui est en train de se passer dans cette saison de shift. J'entendais ce mot avant de venir ici. Shift. Je dis shift. L'église est en train de shifter d'une saison à une autre. Restons calmes. Word of life. Ayons nos yeux fermés, nos esprits élevés. Il y a des paroles prophétiques puissantes qui vont sortir ce soir.
Ce n'est pas l'assemblée générale du prophète Joël Francis. C'est l'assemblée générale des sentinelles. La voix de l'Éternel ne passera pas uniquement sur la chair. Elle veut passer aussi dans l'assemblée, car les sentinelles ont siégé pendant 3 jours. Restons calmes et écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est réellement un temps de shift. C'est réellement un temps de shift. Et la page est en train d'être tournée. Rabashanda rababaye kesanta. Shekaya bababare kentara basata yamani gloria bashaka. La page est en train d'être tournée. Parce qu'avec une nouvelle génération qui va s'élever comme une faible plante, je veux commencer des œuvres qui vont toucher les extrémités de la terre. Avec cette génération, il n'y aura pas d'effort à faire. À peine un groupe sera réuni. Et la gloire de l'Éternel sera visible afin de faire enfanter plus d'une personne. Je suis en train de voir des anges en ce lieu. Je suis en train de voir des anges en ce lieu. Et le Seigneur me dit, voici des trompettes vont être sonnées. Des trompettes vont être sonnées. Plus d'une personne entendra le son de la trompette. Lorsque ce son arrivera à toi, alors que les anges le sonneront, lève-toi et sache que le temps est arrivé pour toi, afin d'amener la contribution à l'édifice que le Seigneur a déjà commencé à élever. Parole de l'Éternel. Il y a une femme qui est au milieu de nous. C'est une maman et elle a un puissant ministère prophétique. Je l'ai vu écrire beaucoup de messages dans des blocs-notes. Pendant un certain temps, ce ministère avait une certaine visibilité, mais depuis un temps, Dieu l'a comme ramené dans l'ombre. Elle a des paroles fortes sur cette nation. Elle a des paroles fortes sur cette nation. Je ne sais même pas où elle est ici. Mais je vois une femme, c'est une maman. Et Dieu me dit, elle a un puissant ministère prophétique et elle est l'une des voix importantes que Dieu utilisera pour donner le message prophétique à la nation et à l'église pendant cette saison. Elle est venue ici et elle s'est fait discrète. Mais l'Esprit du Seigneur m'a dit qu'il a vu ici. Parce que c'est lui qui l'a fait venir afin de restaurer son ministère et de la relâcher dans une nouvelle saison. Alors que je parle, cette femme est touchée par l'onction du Saint-Esprit. Et l'impulsion prophétique va la saisir terriblement jusqu'à la fin de la réunion de ce soir. Sa langue sera dorénavant déliée afin qu'elle parle avec clarté et exactitude. Je me dis, cette réunion est sa réunion parce que c'est la réunion de son relâchement spirituel. Et l'Esprit du Seigneur me dit ceci: ce jour est un jour de libération des ministères. Oui. Écoutez bien ce que je dis. Ce jour est un jour de libération des ministères. Après ce jour, ton ministère ne sera plus jamais comme avant. Car Dieu est en train de t'exposer et te mettre au sommet de la montagne, afin que ce que tu avais entendu de sa part dans la maison, que tu le cries au-dessus de toi. Et comme signe, alors que je parle, il y a 12 personnes qui seront touchées par l'onction prophétique de manière très violente et très puissante ici en ces lieux. Car je vois des trompettes d'argent leur être données
car ils sont de ceux que Dieu a choisis pour sonner afin que l'armée soit rassemblée pour le combat. Comment la mélodie des anges? Alors que je parle, ils sont à 12. Hommes et femmes confondus, ils sont puissamment touchés par l'onction. Amenez-moi ces personnes ici devant. Ici devant, ils sont à 12. Je parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Amenez-moi ces personnes. L'onction prophétique tombe sur eux. Le chiffre 12 comme le chiffre gouvernemental. Comme le chiffre gouvernemental. C'est un chiffre qui établit le gouvernement de Dieu dans cette nouvelle saison prophétique. Je parle de 12 personnes. Ce n'est pas un spectacle, soyez concentrés dans l'esprit. Je parle de 12 personnes. Il y a des pasteurs qui seront touchés. Il y a des apôtres qui seront touchés. Il y a des prophètes qui seront touchés. Ils sont à 12. Jimmy, augmente le son. C'est fort. C'est fort sur eux. C'est fort sur eux. Ils sont à 12. Comme établissement du chiffre gouvernemental. Quand est-ce qu'ils sont à combien? Je parle du chiffre gouvernemental. Quand est-ce qu'ils sont à combien? Levons les mains s'il vous plaît. 12 personnes m'a dit l'Esprit du Seigneur. Comme le chiffre gouvernemental de ceux qui s'établissent en cette saison. Combien sont-ils? Ils sont à 9. Il reste... Ils sont à 9, il reste 10. Il reste 2 personnes. Il reste 1 personne. Est-ce qu'on peut tous être debout s'il vous plaît? Il y a quelque chose qui s'établit aujourd'hui dans l'Église du Christ au Congo. Makabashakatabaya. Yes. Yes. Visitez. Que l'ange. Utilisé. Dieu fait de ces 12 personnes le chiffre gouvernemental de ce qu'il établit en cette saison à partir d'aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse faire 2 choses. Nous allons faire des déclarations prophétiques sur l'église du Congo alors que nous serons en train de battre les mains. Ce que vous dites sont des décrets qui établissent quelque chose dans l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer? Faisons des déclarations. Oh, visitez, 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 visitez,
Mettons-nous dans la présence de Dieu. Mettons-nous dans la présence de Dieu. Mabroko sopre ketemene kumana sito roboyo. Randroboko shakati amanakoto. Mantereme kumrokoti manakopra katasako toboroyo. Lipumana kantu barayaka rabashando roboko sote. Rokotomono kuparabashaka tarabaya. Leponoloko sipa ninkana makoro boko sande. Mandoroboko sipa rakantu manashe. Midukuma nekasu pari mani kantu madarabakosho. Remekoso penekano robokosi. Mando roboko shana na makasito. Lopono roboko shaki ninimikusi. Mando roboko shapa na roboko sa. Mando koto roboko shando roboko sa. Rima kasapo toto roboko sha. Ripa toto 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 tete. Roko toto toto bosha. Mando roboko sika tata tata. Roko popo popo sha. Hey, kanara baboko si. Mando roboko sha. Hey, brapa dono roboko shande. Ire baboko si kana mama masha. Ino no moko si. Mando no moko sa. Ire roboko shande roboko si. In Jesus' name. Manda de bokosha. Hida de bokosi. Hida de bokosa. Hida de bokosi. Hida de bokosi. Hida de bokosa. Hida de bokosa. Hida de bokoshi na makasi. Hida de bokosa tarabada de bokosha. Hida de bokosi pro de bokosa pro de boko. Shipro de bokosi pro de bokosa. Mabroko de pone que te vere como de bokoshiba. Yes. 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 Merci. Dieu des esprits de prophètes. Dieu des esprits de prophètes. Dieu des apôtres et de prophètes. Tu es Dieu. Nous te proclamons Dieu au Congo. La chute de Babylone est certaine. Parce que tu élèves une nouvelle race des apôtres et des prophètes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. S'il vous plaît, dans cette même atmosphère. Pour ceux qui ne le savent pas, hier, alors que nous avions commencé prophétiquement cette assemblée générale des sentinelles, nous avions la réunion du Saint-Esprit à la fin du mois et Roua le mois prochain. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit de faire table rase sur les programmes de la MAPRE. Et il m'a dit convoque les sentinelles dans une assemblée générale des sentinelles. À cause de ce que je veux faire de prophétique dans l'église et dans la nation. J'ai appelé la révérende Sissi. Je lui ai dit que devons-nous faire de notre agenda. Elle m'a dit Dieu nous a emmenés à tes côtés parce que tu es un prophète et là où tu vas nous allons te suivre. Nous avons annulé tous nos programmes. Nous avons trouvé les dates par la grâce de Dieu pour commencer du 28, 29 et 30. Et j'aimerais nous dire que ces 3 jours sont très prophétiques pour la nation. Alors que nous parlons d'un système qui est en train d'être renversé et d'un autre qui est en train d'être établi par des apôtres et des prophètes. Nous avons eu les larmes aux yeux ce matin. Nous avons pleuré. J'ai eu difficile à me concentrer. La nuit je ne comprenais pas, j'étais très troublé. Parce que quelque chose nous avait quittés. Et mon ami le pasteur Marcel m'a fait un message. Alors que la nuit on m'avait déjà fait un autre. Hier nous avons perdu la prophétesse Germaine Libambou, qui est rentrée dans la gloire. Cette femme était une prophétesse de la nation. Des années passées, avec ma mère, je la suivais à la télévision sur Canal Kin. Elle était en train de prophétiser à la voix des prophètes du pasteur Jean-Baptiste Soumbela. Nous étions à la maison et le ciel était ouvert sur les toits de la maison. La gloire de Dieu était tombée au salon là où nous étions.
Une prophétesse intègre qui parlait de la crainte de l'Éternel. Et dans l'église et dans la nation. Depuis l'époque de Mobutu, elle annonçait les oracles de Dieu. Elle n'avait peur de rien et de personne et elle parlait de la part de Dieu. Elle passait sa vie entre l'église et les retraites. À la maison pour la voir c'était difficile parce que c'était une femme consacrée. Et hier la prophétesse Jamel Libamou nous a quittés. Et hier aussi nous avons perdu l'un des apôtres dans cette nation. Si cet homme, comme le pasteur Marcelo m'a dit, était noir, les Congolais allaient tout faire pour l'établir père du réveil de ce pays. Il a fait un travail remarquable. Voilà l'apôtre Jacques-André Vernon. Thomas Jacques Vernon. Après avoir fait un travail formidable apostolique dans ce pays, qui a engendré des hommes et des femmes de par le monde, cet homme est rentré dans la gloire. Il est écrit dans le psaume que c'est précieux aux yeux de l'Éternel la mort des personnes qu'il aime. Et si pour Dieu ces morts sont précieuses pour lui, elles doivent l'être aussi pour nous, car elles sont d'une grande valeur prophétique et apostolique pour le pays. C'est un apôtre et un prophète. Et cela est arrivé parce que les grands enfantements spirituels des prochaines générations ne viennent jamais lorsque les pères sont vivants. Parce qu'un Élie vivant ne transfère jamais le manteau. Il faut que le grain de blé tombe à terre pour qu'il reproduise ceux de son espèce. Et il y a tellement de prophéties qui vont sortir sur cette mort, parce que Dieu est en train de restaurer le message de la sanctification par le fait que ces personnes qui portaient ce message sont tombées à terre et ils vont reproduire des milliers et des milliers de voix qui vont prêcher la crainte de l'Éternel et la sanctification dans ce pays. Pasteur Marcelo, Dieu me le répétait pour toi alors que j'étais à la maison. Il répétait le message de la sanctification. Il m'a dit, dis à ton frère de parler de la sanctification. Et Dieu me dit, il va encore susciter des milliers de personnes en cette saison pour annoncer le message de la sanctification. Je suivais Benny Hinn ce matin et Benny Hinn disait avec le prophète Chuck Pierce, ils sont tous en train de croire que si Billy Graham part, ce sera comme une sémence qui tombera à terre pour restaurer le ministère d'évangéliste dans les États-Unis et dans l'Église. Nous avons eu des grands signes dans la nation. Il y a de nouveaux apôtres qui s'élèvent. Cet homme parlait sans démonstration, mais cette femme parlait avec démonstration de puissance d'une onction qui n'affectait pas le peuple d'abord, qui commençait à affecter les pasteurs et les ministres de Dieu. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit, il y a une onction qui repose sur une nouvelle génération, qui ne viendra pas que pour affecter le peuple, mais qui affectera des ministres de Dieu afin qu'eux affectent les peuples. Et ces temps sont arrivés. Apôtre Marcelo, je vous en prie, va nous dire un mot. Est-ce que Dieu l'a mis à cœur par rapport à ce qui s'est passé et par rapport à un mouvement que Dieu l'a mis à cœur de mener? Est-ce que quelqu'un croit que nous sommes dans une conférence prophétique? D'abord par rapport à la mort de l'homme de Dieu Jacques-André Vernon. Bizarrement, je n'ai jamais compris dans ce pays ce qui m'arrive. Chaque fois qu'un grand meurt, je suis parmi les premiers à le savoir. Quand Guy Cham est mort, j'étais, je crois, parmi les 3 premières personnes à savoir. J'ai dû même le dire à ses amis qu'il était mort, ils ne savaient même pas.
nalobaki okuti na baninga na ye te akufi bango bayebi te. Et quand Guinecham est mort, Dieu m'avait dit Ntango Guinecham akufaki nzambe alobaki na ngai que tu seras sa relève. okozala yo kosimba lingenda ne pokoba yango. Dans la bénédiction du corps du Christ, tu ne t'attacheras pas trop à ton église. Tu iras dans les églises prêcher. Et depuis que Guinecham est mort, cela m'est arrivé. Maintenant, je prêche à Sangomalam où je prêche. Et c'est ce qui m'est arrivé. Mais quand l'homme de Dieu, Jacques Verneau, est mort, c'est la même chose. On me l'a dit très tôt matin. Et ce que le prophète vient de dire là m'a fait peur. Un de mes fils m'a téléphoné aujourd'hui. Il m'a dit que sa femme a eu en vision la nuit que je suis appelé à perpétuer le message de la sanctification de l'homme de Dieu Jacques Verneau. Et quand il m'a dit, j'ai dit je sens ça. Et quand j'arrive là, parce que moi je suis venu, je suis en vacances, mais Dieu m'a dit de venir ici parce qu'il va me parler. Et aujourd'hui il m'a vraiment parlé. Prêcher la sanctification, c'est très difficile. Parce qu'on te juge tout le temps par rapport à ta vie. Prêcher la guérison, c'est facile. Parce que tu n'as pas besoin d'être en bonne santé pour prêcher la guérison. Et tu ne peux pas prêcher la sainteté sans être saint. J'étais jusque-là, moi je suis en deuil. Parce que le pasteur Verneau m'a influencé à un niveau. C'était un grand homme de Dieu, mais simple comme un enfant. Pour ne pas m'attarder sur cela, le Seigneur m'a dit par rapport à notre nation, il m'a demandé de mettre des panneaux partout dans la ville de Kinshasa pour dédier notre ville et notre nation à Jésus-Christ. Et sur ces panneaux, nous allons écrire Jésus-Christ est le roi de la RDC. Et c'est une vision que Dieu m'a donnée, mais je n'ai pas les moyens pour les faire. Il faut en mettre de l'aéroport jusqu'au beach. Nous procédons de deux manières. Soit vous nous donnez l'argent, nous faisons le panneau, ou vous-même, vous faites le panneau. Nous avons un modèle standard que tout le monde doit respecter. Les prix, on a déjà consulté des entreprises publicitaires. Les endroits aussi. Donc si tu es intéressé à nous aider à mettre des panneaux dans toute la ville de Kinshasa, tu nous vois après la réunion. Si tu veux le faire seul, on te donne seulement le format, le modèle, tu fais. Si tu as confiance en nous, tu nous donnes, nous le poserons. Nous ne le faisons pas pour nous opposer à une entreprise brassicole, mais nous le faisons pour dédier notre nation à Jésus. Nous voulons prêcher par les panneaux. Et quand les gens entrent dans cette ville, qu'ils sachent que c'est Jésus qui est Seigneur, que ce n'est pas la Rose-Croix, ce n'est pas la franc-maçonnerie, ce n'est pas une bière, mais pas un esprit non plus d'un animal,
mais Jésus et Jésus seul. kasi Yesu pe Yesu ye moko. Nous allons faire des émissions à la télé avec l'homme de Dieu. Tokosala be mission na itandoike na moto na Nzambe. Pour nous encourager, il y a des gens qui ne travaillent même pas avec nous, qui sont prêts à financer 50 panneaux, 30 panneaux. J'ai vu quelqu'un qui dit, moi je vais mettre à Bandal seul, il va le faire. Il ne prie pas avec nous. Ça prouve que ça vient de Dieu. Et pour terminer, un seul détail. Sur ce panneau, il n'y aura pas le nom d'une église, ni le nom d'un pasteur. Ce sera seulement Jésus-Christ et le roi de la RDC. Que Dieu bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur pour cela. Lorsque Babylone a commencé à s'étendre, Dieu a élevé un père, Abraham. Chaque fois que Dieu veut détruire un système occulte, il lève des pères. Non pas un père élevé qui ne pense qu'à l'élévation, à la stabilité, à l'expansion de son ministère, mais un père des nations. Il est apparu à Abraham pour le parler de Sodome et Gomorrhe afin qu'il intercède seulement au moment où il est devenu Abraham. Parce que seul un homme qui avait le cœur pour les nations pouvait prier pour les nations. Et si des pères sont allés dans la gloire, je veux le dire haut et fort d'ici, il y a de nouveaux pères qui s'élèvent. Je peux vous le dire. Je prie pour la révérende Sissi, ça fait quelques jours. Et Dieu me l'a dit clairement. Il m'a dit à ma servante que des personnes qu'elle a appelées mères, elle les appellera bientôt ses filles. Je n'ai pas compris cette équation mathématique, prophétique. Il m'a dit des femmes qui t'ont appelé fille vont bientôt t'appeler mère. Parce qu'il y a un shift qui se passe. Et Dieu m'a dit qu'elle ne considère pas les choses par rapport au cycle normal du temps. Il y a des personnes qui n'étaient pas censées être des pères, mais que Dieu suscite comme des pères d'une nouvelle génération. Et des personnes qu'il prenait comme des parents deviendront leurs enfants. Je ne parle pas à la manière des hommes. Souvenez-vous que je parle en tant que prophète. Il y a de nouveaux pères qui s'élèvent dans la nation. Quelque chose se passe dans ce pays. Et nous en sommes conscients. Et nous travaillons pour cela. Et nous mettrons des panneaux dans cette ville. Et nous dirons ensemble que Jésus-Christ est le roi. Acclamez. Il est le roi de la RDC. Je parle avec mon frère de temps en temps. Une prière a été faite dernièrement dans le compte de la nation. J'ai dit à Dieu, est-ce que c'est mauvais ce qu'on a fait? Dieu m'a dit deux choses sont mauvaises. Premièrement, la personne qui l'a faite. Et deuxièmement, le but poursuivi. Il m'a dit c'est pas mauvais. C'est juste la personne et le but poursuivi. J'ai dit Seigneur, ce n'est pas nous qui devrons le faire. Ce sont certains pères qui devaient le faire. Et Dieu m'a dit ce ne sont pas eux qui devaient le faire, c'est vous qui devrez le faire. J'ai dit Seigneur, mais nous on n'a pas l'argent. Il m'a dit Joël, vous avez l'argent. Voilà pourquoi ne pose pas Dieu de questions si tu n'es pas prêt à entendre des réponses. Parce que Dieu parlera à troubler les oreilles de plusieurs. Il a dit c'est vous qui devez le faire. Et c'est lui qui doit le faire. Et nous allons le soutenir dans cette vision. Si nous sommes d'accord, nous allons acclamer Jésus-Christ, le roi de la RDC. Est-ce qu'on peut vraiment être debout avant d'écouter sa parole? Bénir le lion de la tribu de Juda.
Celui qui nous a assemblés en ces lieux. Ye asangisi biso na bisika boye. Lisons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Tika totanga liloba na En Nzambe. prenant nos Bibles alors que nous sommes debout. Tozaya kotelema tozwi ba Biblia na Nous allons biso. lire dans Éphésiens chapitre 2. Tokotanga na Efeso mokapa mibale. En ce grand jour, Na mokolo monene. l'Esprit du Seigneur a bouleversé mon programme. Molimo na Nzambe atia mobulu na mabongisi. Le message que je devais apporter demain, Matthieu esengeli na te nous alobi. l'apportons aujourd'hui. Et tomemi yango nde lelo. Car il est important que nous soyons en alignement avec ce qui est en train de se passer dans la nation. Po eza na motuya tozala na kotambola na molongo na makambo Nous ezoleka avons likolo. perdu un apôtre et un prophète. Tobungisi ntoma moko pe mosakoli moko. Et ce n'est pas par hasard. Eza pamba te. Parce que c'est une sémence qui est tombée à terre. Po eza nkona ekwei na mabele. Qui est en train de relâcher dans la RDC. Ezofongola na RDC. Une moisson des vrais apôtres et des vrais prophètes. Elanga monene ya bantoma ya solo pe ya basakoli ya solo. Et je suis en train de dire ce soir Pe na solo bapoko na lelo. que si tout le monde ne sera pas apôtre et prophète, si tout le monde de ministère ne sera pas apôtre et prophète, Dieu néanmoins fera de nous tous une église apostolique et prophétique. Et si nous le croyons, nous pouvons dire Amen très fort. Soko tondimi yango tolo ba men Est-ce que vous makasi. pouvez regarder votre voisin et lui dire Dieu fait de toi un homme prophétique et apostolique? Tala ndeko pe na yo loba nzambe azosala yo moto ne sakoli pe na bontoma. Dis à ton voisin pour la chute de Babylone. Loba na ye pona kokwea ya Babylone. Dieu fait de vous un homme Nzambe azosala yo moto. avec un esprit apostolique Na molimo ya kazaka et un bontoma. esprit prophétique. Pe molimo ne sakoli. Alléluia. Amen. Nous allons voler plus haut comme des aigles, Toko pimo likolo koleka lokola bampongo. comme des prophètes, Lokola basakoli. mais nous allons dominer sur la terre comme des lions, Kasi toko konza mabele lokola bakosi. comme des apôtres. Lokola bantoma. Ça fait une semaine, Esali poso moko. je me suis retrouvé au siège des Nations Unies, Na mimoni na kati ya siège ya Nations Unies. dans la salle même où des grandes décisions se prennent entre Kinshasa et New York. Na sala esika mikano minene ezwamaka kati na Kinshasa Je pe suis na New York. entré aux Nations Unies et quand je suis arrivé, Koti Nations Unies ntango na je devais apporter la parole de Dieu esengeli na mema liloba na et Nzambe. Dieu m'a dit de prêcher sur le mental apostolique. Nzambe alobi na ngai nateya likolo na. Et comme j'ai commencé à parler de ça Ntango bandi olobela yango. aux chrétiens qui travaillent dans cette structure, Na bakristo basalaka na mosala nous wana. avons déclaré Totatolaki. qu'à partir déjà de ces hautes sphères de la société, Banda na epimelo ya likolo. si un message prophétique peut être entendu, Soki sango moko esakoli ekoki koyoka. ça veut dire que le royaume des cieux Elingi koloba bokonzi na est likolo. en train de maintenant influencer toutes les hautes instances du monde. Ezokota na bitando ya likolo koleka mokili. Le royaume est comme ce levain Bokonzi eza lokola qui mbongo est en train moke. de pénétrer dans les universités, Ezoyingela na betela ya de likolo. pénétrer dans les structures militaires, Ezoyingela na esala de babolobo. pénétrer dans le parlement, Ezoyingela na parlement. afin de faire gonfler la pâte. Po evimbisa bato. J'aimerais dire à un chrétien ce soir Nangi na bisa mokristo que moko lelo. l'ère apostolique a été inaugurée depuis un temps Ngonga moko ya kibontoma efungwami et que la mort d'un aussi grand apôtre kufa ya ntoma moko monene. veut dire que nous allons prendre du territoire et encore du Elingi territoire. koloba tokodondola mabele pe tokozwa Et su je suis en train de dire Nasoloba. que les chrétiens qui iront au Parlement, Bakristo bakoke na parlement. sachez que Dieu vous y emmène pour dominer. boyeba nzambe amemi bino mpo bodondwa. Amen. Quelque chose se passe. eloko moko ezoleka. Quand je me suis retrouvé là, j'ai su que le temps était arrivé. ntango na mimoni kuna namoni ntango ekoki. Tenez votre voisin, dites-le, tu es apostolique et prophétique. simba ndeko pe na yo loba na ye kazaka bontoma mpe esakoli osala na yango. 4 ou 5 personnes autour de vous. bato mine mitano nzonga na yo. Dans l'apostolique, vous êtes un lion. na kibontoma oza nkosi. Dans le prophétique, vous êtes un aigle. na esakoli oza mpongo. Et Babylone est en train de tomber à cause de l'apostolique et du prophétique. babylone ezokwea mpo na ntina kazaka kibontoma oyo Si mpe nous le esakoli croyons yo. en tant qu'armée de Dieu, Soki faisons du tondimi bruit yango très lokola fort. mapinga na Nzambe. En tant que Totiaka l'armée kelele. de Dieu. lokola mapinga na Nzambe. C'est notre temps. eza ntango na biso. Je sens de dire à quelqu'un, c'est notre temps. nasoka koyebisa moto moko eza Si à ton ntango na frère et ta biso. soeur de lui que c'est ton temps yebisa ndeko maintenant. na yo eza ntango na yo. Ici sont les jours awa eza mikolo. que nous ont annoncé les anciens prophètes. oyo basakoli akala basakolaka. Ici sont les jours awa eza mikolo. que nous ont été dit
pour la RDC, qu'elle va émerger à cause de son église qui va émerger. Et les jours pour lesquels nous avons entendu des prophéties et nous les avons écrites sont arrivés. Nous proclamons que la RDC est en train de monter. Elle va s'imposer en Afrique centrale. Elle va s'imposer en Afrique. Elle va s'imposer dans les nations. Notre richesse à nous ne servira plus aux autres, mais elle servira comme un véhicule de l'évangile, afin que la mission explose, afin que la voix des prophètes soit entendue. Dites Amen très fort. C'est notre temps. C'est notre temps. Je dis que c'est ton temps. Je dis à quelqu'un que c'est ton temps. Si tu le crois, dis très fort Amen. Ministre de Dieu, je vois ton église prendre de l'ampleur. Ici et ce soir, et relâcher un esprit apostolique et un esprit prophétique. Là où il y avait des limitations, les limites tombent. Là où il y avait des barrières, les barrières tombent. Dieu relâche une onction pour être les millionnaires et les milliardaires, afin que votre foi, vous savez, il y a des hommes qui ont la parole, mais qui n'ont pas la foi. Il y a des gens qui ont la foi, mais qui n'ont pas la parole. Il y a des hommes de Dieu qui ont la parole, mais qui n'ont pas le foi. Il y en a d'autres qui ont la foi, mais n'ont pas la substance. Mais une nouvelle race s'élève. Des hommes qui auront la parole et la foi. Des hommes qui auront la parole et qui auront la foi. Ta voix sera comme un parfum. Dieu le tiendra dans sa main. Ta voix va entrer là où tu n'as jamais imaginé. Ton nom te précédera là où tu n'as jamais imaginé. Et quand je montais sur la chair, Dieu me disait, je lève des prophètes comme Nathan, des prophètes de la cour, des prophètes intègres que je mettrai auprès des gouverneurs, auprès des ministres, auprès des présidents, afin qu'ils soient des conseillers pour donner des conseils stratégiques. Ici s'élèvent des prophètes de la cour. Non plus les prophètes seulement de la forêt, mais des hommes qui seront là où les grandes décisions sont prises. Et par leur perception des choses, ils auront une vue pointueuse sur les événements. Et ils diront au roi, fais ceci et fais cela. Parce que Dieu va bousculer les conseils occultistes. Tu n'as pas dit Amen. Dieu va disqualifier les mages et les conseils de Pharaon, afin que Joseph, par l'esprit de Dieu qui est au-dessus de tous les esprits, il reçoive un conseil concernant quelque chose qui trouble son sommeil. Éphésiens chapitre 2. Mando Bokosia. Je vois des lions et des aigles sortir, et des aigles sortir de ces lieux. Dominer l'esprit, dominer la terre. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 19. Je vais lire. Nous pouvons lire ensemble, s'il vous plaît. Ainsi donc, lisons. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens et des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Lorsque Paul parle aux Éphésiens en disant en lui, il parle en Christ. Parce que Christ n'est pas qu'une personne, Christ est une société. Christ n'est pas qu'une personne, Christ est une position spirituelle. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est dans le oint et son onction, il est une nouvelle création. Nous sommes assis avec Christ. Non, en Christ. Nous ne sommes pas ici.
toza awa te Nous sommes en Christ. toza kati na Kristo Nous sommes dans l'huile. toza kati na mafuta. Lisons Luc chapitre 11, verset 49. Totanga Luka mokapa zomi na moko mulonga tukumini na libwa. Merci Saint-Esprit. Merci molimo saint. Luc chapitre 11, verset 49. Luka mokapa zomi na moko mulonga tukumini na libwa. Lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Amen. Pour terminer, Apocalypse chapitre 18, verset 20. Nous allons expliciter ce soir pourquoi les apôtres et les prophètes dans ce mouvement de combat spirituel pour la chute de Babylone. Pourquoi faut-il l'onction apostolique et l'onction prophétique? Apocalypse 18, verset 20. Nous pouvons tous lire au nom de Jésus. Ciel, régis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Je vais répéter. Car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Acclamons pour la parole du Seigneur et mettons-nous s'il vous plaît. Différemment de tous les anciens réveils, le réveil du temps de la fin n'est pas un réveil ordinaire. C'est le réveil des réveils. Depuis la fin de l'ère apostolique, où le dernier apôtre est mort, l'apostasie et les hérésies sont entrées dans l'église. Et l'église a commencé à sombrer dans un chaos doctrinal mais aussi cultuel. L'église a commencé à perdre sa vraie image et à perdre son influence par conséquent. Alors chaque fois que Dieu veut restaurer une vérité fondamentale de l'église, vérité qui restaure une dimension de l'église, Dieu suscite des hommes qui apportent une réforme. Ils ne travaillent pas de manière superficielle. Ils travaillent de manière profonde, de manière à aller dans les profondeurs pour réajuster ce qui a été détruit. Un terme est beaucoup plus utilisé dans la société aujourd'hui. C'est le terme réforme. On parle de la réforme administrative, réforme dans le milieu bancaire, réforme dans les milieux dans les sociétés, réforme dans les entreprises. Parce qu'à cause de la productivité qui est en train de baisser et de l'extension de ces sociétés qui est en train d'aller en deçà, il est impératif d'observer une réforme qui n'ira pas toucher les effets, qui n'ira pas toucher les résultats, mais qui ira toucher la profondeur, les causes, les agents causaux, afin que lorsque celles-là sont touchées, tous les autres peuvent être aussi. Parce que réforme vient d'un mot grec qui parle de l'orthopédie. On parle du réajustement squelettique, pendant lequel l'orthopédiste travaille pour remettre l'os qui est dévié de sa trajectoire afin qu'elle reprenne sa forme initiale. Et le mot réforme ne sort pas que de la bouche des hommes. Dans Jérémie 7, Dieu dit par Jérémie: réformez vos voies. Parce que dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu, se trouve un mot qui crie très fort. Ce n'est pas que le mot réveil, mais c'est le mot réforme. Parce que chaque réveil vient avec
avec une réforme. Et elle restaure toujours une dimension dans l'église en restaurant une vérité qui se met en évidence. Alors pendant que Rome a embrassé le christianisme par Constantin et qu'on a fait du christianisme une religion d'État, Rome déjà qui avait été influencé par Babylone. Pour tous les détails, je reviendrai en profondeur demain. Parce que tu m'as dit de bouger le message à cause de ce qui nous arrive. Ils ont embrassé les religions babyloniennes, les idolâtries, ainsi que les modes de culte, ainsi que leur Dieu, pour permettre à tout l'empire qui n'était pas chrétien de demeurer dans la paix et qu'il n'y ait pas de trouble. Ils ont trouvé un moyen de trouver un parallèle biblique à tout ce qui ressemblait aux divinités babyloniennes. On a parlé hier de Nimrod, qui était cette divinité masculine, et de Sémiramis, qui était une divinité féminine, qui plus tard sont devenus Baal et Astarté, et comme ça ont influencé l'âge d'Israël ainsi que l'âge de l'église. Ces mêmes divinités sont revenues, et comme ça, après la mort de l'apôtre, après la fin de l'ère apostolique, Babylone s'est infiltrée dans le christianisme, et avec une image du christianisme, on a commencé à faire une promotion des divinités païennes, mais sous une couverture chrétienne. Et alors on a établi des fêtes comme la fête de Noël. Plus tard, que nous fêtons bien sûr, mais dont nous ne connaissons même pas les origines. Et dans une couverture chrétienne, des choses ont commencé à s'infiltrer. Des choses ont commencé à prendre du territoire. Et Babylone avait un but. Il n'y a pas qu'un but pour relâcher l'occultisme partout. Il fallait commencer à falsifier les Écritures pour faire croire aux gens des choses qui devraient croire. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons accepté beaucoup de choses sans pour autant avoir la sincérité de le lire par rapport à la Bible. Et le pédobaptême est entré. On a commencé à baptiser les enfants. On a institué des cultes le dimanche pour honorer le Dieu soleil, le Dieu même qu'on avait honoré lorsqu'on érigeait la tour de Babel, parce que c'était le soleil à qui avait été dédiée la tour de Babel. Et c'est le même soleil qu'Ézéchiel a vu lorsque Dieu l'a dit tu verras les plus grandes abominations. Il a vu des femmes qui avaient la direction vers le soleil et qui pleuraient Tammuz. Et alors les ministères ont commencé à être éradiqués des Saintes Écritures. La structure apostolique biblique a commencé à être éloignée. Le ministère apostolique et prophétique ont disparu. Directement parce que Babylone connaît la valeur et l'importance des apôtres et des prophètes. Et non seulement cela, on a tué les évangélistes, on a tué les pasteurs, on a tué les docteurs. Il y a eu des cardinals, des monseigneurs, des évêques, des archevêques, et tant d'autres choses qui ont été établies. Des hommes qui étaient devenus le centre de l'adoration. On a détruit le salut par la foi. On a mis cela au compte des œuvres pour détruire les bases apostoliques composées des hommes comme Pierre, comme Paul, pour dire que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Alors avec quelques pièces d'argent, on pouvait racheter l'âme d'une personne qu'on aimait qui était en train d'aller vers le purgatoire. On dépose des pièces d'argent, cette personne peut être sauvée même si elle est morte. Un seul était représentant de Christ, c'était son vicaire. Port des toges, port
port des toges, kolata batoge des grosses croix, baekulusu ya minene de beaucoup de sacrements. bamilulu ebele Tant de choses ont commencé à être manifestes. makambo ebele komotalisama Et élévation des bâtisses, kotombama ya batisi des grands bâtiments, bandako ya minene qui si vous y allez, vous verrez beaucoup de signes occultes, soki oke omoni babamba bamba na bifelo des bilembo statues, ebele des monuments et des biteko, signes. bilembo. Si vous allez en Italie, soki oke na Italie vous entrez dans les grands temples, okoti na tempelo monene vous allez voir des gargouilles. okomona bakargui Ce sont des démons. eza milimo Et mabe tout le monde voit ça. moto nyonso amonaka Mais personne ne voit. moto azomona te. Et alors Dieu voudra restaurer son église, Nzambe na kolinga otonga sika eklesi la na ye. ramener dans sa forme apostolique, à susciter des hommes. azokisa lolenge na bontoma atelemisi bato mibale Des hommes que l'on appelait des réformateurs. bato babengi bato baye kotelemisa Il y en a eu plusieurs, bazalaki ebele mais je parle de Martin Luther par exemple. naso bamartin luther Lorsqu'il s'est levé, ntango atelemi il était qu'un simple moine. azalaki ka mwani moko moto Mais la papa. révolution a commencé quand il a lu la Bible selon la Bible et non selon ce qu'il voyait. bolamuki ebandi ntango atangi biblia ndenge biblia Toute ezaleli réforme commence lorsqu'on lit la Bible avec les yeux de Dieu. bolamuki nyonso ya kotelema ezalaka ntango otangi biblia ndenge nzambe Et la azomonela réforme peut faire mal. kolamuki La réforme peut choquer, ekoki kosuwa mais c'est la réforme. yango nde Parce bolamuki qu'avant de bâtir, oyamba kotonga avant d'établir, il faut renverser, il esengeli faut kobuka déraciner et il faut démolir. esengeli kokweyisa. Et cet homme s'est élevé. moto atelemi Il a écrit plus d'une quarantaine de thèses. akomi leka miboko Il a mis cela devant tukumine un endroit public. tiango na bisika moko ya polele moto nyonso akomona Un jour, on est venu le voir. mokolo moko baye komona On a dit, Martin Luther, tout le monde dehors est contre toi. martin luther bato nyonso libanda Il a batelemeli dit, yo allez leur dire que moi je suis contre tout le monde. alobi boyebisa bango mpe ngai natelemeli bango nyonso Parce que la réforme mpo botelemisi ya demande des hommes et des femmes esenga basi mibali de conviction et de oyo personnalité. bandimisa bibe Des hommes qui savent les choses auxquelles ils bato croient. bayebi makambo oyo bazondimela Des hommes de fortes convictions bato basukisa bi font des makasi fortes personnalités. basalaka bato Et minene au Congo, on est en crise des hommes de na conviction. kongo bokauki ya bato Aujourd'hui, il est bakili oui. bazali. lelo aza Demain, il est non. lobi aza Quand il a un peu d'argent, il est oui. bapesi ye maboko Après, andimi. il est non. nsima aboyi na ye Et Martin Luther martin luther a été protégé par Dieu. abatelamaki na Parce que nzambe c'est un mouvement que menait po ezalaki Dieu. mopepe moko nzambe azotambusa Et Dieu a restauré le salut par la foi. nzambe atongi su kondima na nzela na kondima Quelques temps après, les Charles Finet sont venus. oyo nsima nde Ils ont restauré la dimension de la sanctification. atongi epimela kobulisama Et dans l'histoire de l'église, année après année, na lisolo eklesi ya mbula nsima na saison après saison, eleko nsima na eleko Dieu restaurait une dimension de l'église nzambe azotonga epimelo moko ya en eklesi. suscitant les hommes qui mettaient en évidence une dimension de vérité biblique. na kotelemisa bato moko atie pe na lati bango bosolo moko na biblia Azusa Street est venu. Le grand réveil d'Azusa Street, bolamuki monene où il y a eu un grand réveil bisika bolamuki des makasi dons spirituels et des manifestations de l'esprit. makambo na molimo mpe kotekisa molimo Et ezalaki ainsi de suite. elandisamaki bongo Et en ces lieux, pene esika en cette saison de l'église, na eleko na eklesi nous sommes dans une période où Dieu toza na eleko nzambe est en train de restaurer et de mettre en évidence une vérité. azotonga esika mpe azotelemisa bosolo C'est la vérité de la restauration eza bosolo ya kolamuka du esika ministère apostolique et ya prophétique. lontomo ya bontoma mpe ya Ou esakoli bien je dirais mieux, to mpe naloba de malamu la dimension apostolique et prophétique de l'église. epimelo ya esakoli to ya bontoma ya eklesia Mais dans le réveil du temps de la fin, kasi na bolamuki ntango asuka ce mouvement qui arrive boninganio ezoya est en train de précéder un plus grand mouvement qui va arriver. ezoleka liboso ya mopepe moko makasi ekoya Et ce mouvement qui va arriver mopepe wana ekoya avant la venue du Fils de Dieu yamboko ya mwana nzambe sera au fait quoi? ekozala nini Ce sera le réveil de tous les réveils réunis. ekozala bolamuki ya babolamuki nyonso Dieu va restaurer la dimension de la sainteté. nzambe akotonga epimelo ya Il va boso restaurer la dimension de la puissance. akotonga epimelo ya nguya Il va restaurer la dimension du jeûne. akotonga epimelo ya Il va kokuya restaurer la dimension du combat akotonga spirituel. epimelo ya Il motima va na molimo restaurer chaque dimension de l'église akotonga esika epimelo nyonso en eklesia mettant en évidence par diverses personnes de divers milieux des vérités bibliques qui vont avoir de l'emphase. akotanda bato na bato baza na bosolo oyo ekotalisama polele polele C'est le réveil des réveils eza bolamuki ya et la babolamu réforme des réformes mpe kotelemisama na et le esika ya changement qui va motema. englober tous les changements mbongo wana ekomela qui ont eu lieu au travers de l'histoire de l'église. oyo ezalaki na nzela ya lisolo eklesia Mais ici nous sommes à la restauration de l'apostolique et du prophétique. awa tokomi ya kotongama esika kozongisa na esika ya kibontoma mpe ya esakoli Et je me pose des questions. na mituni mituna Si nous sommes des protestants soko toa baprotestant et que nous avons protesté,
Je me pose la question, pasteur Marcelo, nous avons protesté par rapport à quoi? Parce que toutes les choses qui se faisaient, pour lesquelles nous avons protesté, nous sommes revenus dans cela avec une coloration charismatique. C'est vrai qu'il y avait des vicaires, mais maintenant il y a des archevêques. Mais maintenant il y a des apôtres gourous, des prophètes gourous, autour duquel tout passe. Parce que c'est lui, le chemin, la vie et la vérité. Si autrefois c'était des pièces de monnaie, aujourd'hui ce sont des jeûnes et des prières et des sacrifices, des offrandes. Si vous ne le faites pas, vous ne verrez pas le ciel venir dans votre foyer, dans vos affaires ou dans vos maisons. Les grosses croix sont revenues parce que ça fait solennel, ça fait divin, ça fait sacerdotal, ça fait bonganganjambe. Nous avons protesté contre quoi? Tout ce que nous avons rejeté, nous avons tout ramené, mais avec un format protestant et charismatique. Et en cela aussi, nous avons tué les ministères. Parce qu'écoutez mes frères, lorsque Babylone s'est ingéré dans les affaires de l'église, les 5 ministères sont tombés. Parce que le diable sait que la structure de l'église et les éléments fondamentaux qui préparent l'église autour du Christ, ce sont les 5 ministères. Parce que le réveil du temps de la fin est le réveil qui est en train de parfaire l'épouse, de la rendre parfaite. Mais à qui a été donné le rôle de la structure apostolique de le faire? Lorsqu'il est allé dans les auteurs, il a fait des dons aux hommes. Aux uns il a donné des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes pour parfaire les saints. Oui. Donc il n'y aura pas de réveil du temps de la fin sans réveil des 5 ministères. Parce qu'ils ont un rôle fondamental afin de préparer les saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Et c'est un système babylonien qui est entré jusqu'à nos jours, qui a écoulé les 5 ministères, mais surtout qui s'est apaisanti sur les apôtres et les prophètes. Avez-vous déjà assisté à l'ordination d'un docteur? Les évangélistes aujourd'hui sont... L'évangéliste est la dimension qui vient avant la dimension pastorale. Avant que l'on ne te prépare au pastoral, vous devez être préparé à l'évangéliste. Un homme comme Benny Hinn, Chris Oyakhilome, ce sont les évangélistes, pas des pasteurs. Parce qu'un évangéliste, c'est un ministre de la parole. J'entends un pasteur dire, les évangélistes, allez dehors là-bas, là des âmes perdues. Non, l'évangéliste n'a pas qu'un rôle. Dehors, il a aussi un rôle à l'intérieur, parce qu'il travaille pour le perfectionnement des saints. Quand il travaille dans le corps, il met de l'emphase sur la nouvelle naissance. Vous reprenez vie. Vous comprenez votre place. Parce que de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il sait ce qui a été prophétisé par les prophètes, ce qui a été établi dans la nouvelle naissance et ce qui nous est donné comme bénéfice. Voilà pourquoi j'aime Christ Oyakhilome. Parce qu'il met de l'emphase, il vous révèle qui vous êtes in Christ. Les docteurs sont morts.
Il n'y a que des docteurs en théologie. Certains même sont des païens occultistes qui ont des licences en théologie. Donne-nous, Seigneur, des docteurs selon Dieu. Parce que dans cette soirée-là, il y avait une confrontation de deux docteurs. Un docteur qui était présent, venu des écoles rabbiniques de l'époque. Mais il y avait un autre docteur qui n'avait que 30 ans, qui n'était pas passé par les écoles rabbiniques. Lui, il était le docteur venu de Dieu. Il n'enseignait pas seulement des mystères qui troublaient les vrais docteurs. Mais Nicodème a dit ceci: personne ne peut faire des docteurs qui démontrent la puissance. Comme Kenneth Hagin, il enseigne les dons, il manifeste les dons. Il enseigne la guérison, il tire des jambes qui sont courbées. Des pasteurs selon le cœur de Dieu. Non pas quand quelqu'un est suspendu à l'église. Tout le monde le rejette. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas de vrai berger. On le jette sur son propre compte. Mais là où il y a des pasteurs, il y a des bergers. Quand une brebis est blessée, ils viennent courir vers eux. Parce qu'ils savent que c'est une âme. On est en crise de vrais pasteurs. On est en crise de vrais pasteurs. Les prophètes même n'en parlons pas. Du haut des chair, on ne parle que des faux prophètes. Les faux prophètes. Et quand quelqu'un voit un prophète, il pense à faux. Parce qu'on a tellement bourré dans la tête qu'il n'y a que des faux. C'est un système babylonien qui est entré sans que les charismatiques ne s'en rendent compte. Parce que le diable connaît la puissance de la chute de son système face aux apôtres et aux prophètes. Et beaucoup des apôtres ne jouent plus leur rôle. Parce que la plus basse dimension de l'exercice de l'apostolat, c'est de chasser les démons dans le corps des gens. Oui. Et aujourd'hui, beaucoup des apôtres ne sont restés que là. Parce que le ministère de la délivrance paye. Ne faut-il pas chasser les démons? Oui, même un nouveau-né en Christ peut le faire. Mais l'autorité de l'apostolique, ce n'est pas dans les démons des corps des gens. Ce n'est pas dans les hôtels familiales des gens. Mais c'est dans les hôtels territoriaux. C'est quand il entre dans un territoire, il frappe les forteresses. Et il fera un chemin au royaume. Vous voyez? Nous sommes entrés dans la distraction. Et Satan nous a maintenus là. Parce qu'il ne veut pas qu'on regarde le territoire. Il a gardé les prophètes avec la vision des dysménorrhées dans le ventre des femmes. Il a gardé les prophètes dans la dimension de voir les prophètes, les sorciers des familles des gens. Mais il a distrait les prophètes afin d'avoir une vue globale du corps du Christ. D'où nous venons et où nous allons. Et surtout où nous sommes. Par rapport au pays. Par rapport aux enjeux économiques. Par rapport aux enjeux géopolitiques. Par rapport aux enjeux électoraux. Qu'est-ce que Dieu veut de l'église? Quelle est la prochaine étape qui nous attend? Là où il a enlevé les prophètes. Il n'a église de l'Oyo. Ce qui frère moi, c'est la terre ming sans malam. Frère yo. Allez, soit qui est évangéliste. Ou comme évangéliste. Faut tout le monde dans la carrière pastorale. Allez, kamata du pasteur. Et demain, il est ordonné pasteur. Dans la plupart de vos ordinations, Dieu n'est pas là. Dans la plupart de vos ordinations, Dieu n'est pas là. Vous ordonnez les hommes selon la perception de vos yeux. Mais vous ne consultez pas Dieu pour voir qui doit être à quel endroit. Vous
donnez l'onction à Eliab, opese pakolo Eliab qui est devenu roi en Israël. akomaka mokonzi na Israël Alors que vous avez sous-estimé un homme qui était appelé à être roi. otalaki pamba moto asengelaka koma Parce qu'il n'avait pas la prestance royale. po bozomona ye na Le bokonzi ministère n'est asate pas question de prestance. lontombo eza likambo te Il ye n'est na pas koki question d'arrière-plan. eza likambo C'est nsima te question de ce que Dieu de l'homme qu'il est. eza Au moment où il est dit, nzambe alobi moto wana aza nani Pierre n'a pas fait 3 ans pour être appelé apôtre. Peut-être la La première année, il était déjà apôtre. mbula liboso akomaki ntoma Qui vous a dit que l'apostolat, c'est pour ceux qui ont fait 20 ans? nani yebi soki montoma eza moto asala mbula tuku mibale na lotomo Si qu'on a commis apôtre, il venait à peine de le suivre, qu'il les a relâchés dans l'apostolat. autaki kolanda ye afongoli bango bokoyeba ntoma Dites à votre voisin, il y a une réforme qui se passe. loba na ndeko na yo kotelemisama na Dites à bisika ya d'autres makambo personnes, ça ezosala va bouleverser les églises. loba na ndeko ekoningisa Mais baeklesia c'est un mouvement qui vient de Dieu. eza mopepe ya sika ya nzambe Je respecte les évêques. tosaka bepiskopo Oui, je respecte. solo na tosaka Parce que c'est biblique. po eza na biblia Mais je refuse kasi na boyi que l'évêque soit un titre honorifique episkopo eza de bakoma lokumu quelqu'un qui est au-delà d'un bishop, na moto aleki et bishop au-delà d'un apôtre. aleki ntoma C'est diabolique. eya makambo ya diabulu oyo Pasteur, je sais que vous êtes des États-Unis, mais les États-Unis, ce n'est pas notre modèle. etats-unis andakisa na biso te Oui, solo notre modèle, c'est la parole de Dieu. ndakisa na biso eza liloba nzambe Et si des choses que nous faisons mpe makambo tosala ne sont pas mauvaises, eya mabe mais te quand elles commencent à détruire le plan de Dieu, ntango bado obebisa là, ça mema devient nzambe quelque chose qui est sournois, Et que le comme diable le- a infiltré afin de détruire la structure. ya molili diabulu akondisi mpo ebebisa moboko La réforme va bouger des choses. kotongama ya sika na bisika Jésus a dit, vous chasserez des synagogues. yesu oyo bokobengana na Pourquoi cela n'arrive pas? mpo ani yango Parce qu'on ne dérange pas. mpo baotungisa te Pourquoi les uns ne tuent pas leurs frères quand on fait la volonté de Dieu? mpo ani basuba aboma ndeko na bango te Parce qu'on ne dérange pas. mpo totungisa bango Parce te qu'on veut la paix. tolingi kaka On kimia. veut maintenir l'unité de la paix dans l'amour Mon de Christ corps, Jésus. mon écho. Nous supportons les uns les autres tomemanaka mikumba dans ye l'amour de Dieu. na bolingo ya nzambe Avec nos différences. na babokeseni na biso Non, mes frères et sœurs. te bandeko Le basepaa temps d'un évangile extrémiste est arrivé. ntango ya sango elamu moko ekeseni Si na vous oyo esala ye n'êtes pas avec Christ, vous soko n'êtes oza pas na avec kristu nous. te oza Il n'y a te pas de demi-mesure. ya epimelo Soit vous êtes dans la vérité, toza na bosolo soit vous êtes dans le mensonge. toza na lokuta epimelo katikati eza te Est-ce que vous savez que les 5 ministères se retrouvent dans les 5 mots que Dieu a prononcés à l'homme au jardin d'Éden? oyeba lontomo mitano eza kati na malobo nzambe alobaka na moto na elanga na edeni Soyez féconds, botambuma multipliez-vous, yiki nyama remplissez la terre, tondisa mabele assujettissez Bokonza. et dominez. mpe bodondwa Dominer, c'est l'apostolique. bodondo eza bontoma Quelque chose se passe, mes frères et sœurs. eloko moko ezoleka na bandeko Dites amen très fort que je vous entende. amen L'évangéliste multiplie. mopalanganisi sango azoyikinisa Je vais continuer mon message. na kokoba sango na nga Et nous avons été édifiés tolendisamaki sur le fondement des apôtres et des kona prophètes. mopoko na bantoma Donc mpe na l'église basakoli est debout Église est parce que élevée. les apôtres et les prophètes bantoma travaillent. na basakoli bakosala mosala Les fondements. moboko Mais maintenant, quand il arrive qu'il y a crise et chaos dans l'église, sika ntango bokauki kokwena eklesia ye et que Dieu veut restaurer l'église, nzambe alinga telemisa sika eklesia que fait-il? asalaka nini Touche-t-il les fondements? asimbaka moboko Non. te Il touche les personnes qui établissent les fondements. asimbaka bato oyo batongaka su moboko Et à chaque réforme, kotelemisama nyonso ya Dieu sika réveille d'abord nzambe alamusaka nani le ministère apostolique lontomaki bontoma et le ministère mpe prophétique. lontomo ye mosakoli Pourquoi? mpo na nini Parce que d'où vient la crise? wapi bisika bokauki Ça vient d'un système babylonien euti na esali moko ya qui a bababilona commencé à œuvrer depuis après l'ère apostolique. ebandaki kosala wuta ntango ya bantoma esukaki Et Dieu les restaure. nzambe atelemisi Il bango restaure les autres, atongisi basusu apôtres toma et prophètes. basakoli Parce que lorsqu'ils viennent po ntango bayaka et qu'ils entrent en activité, bakotaka na mosala ils n'ont pas que le travail de rasseoir l'église bazaka na mosala kofandisa eklesia et te d'élever l'église, mpe ya kotelemisa eklesia mais ils ont aussi le rôle baza mpe na mosala d'entrer dans le combat ya spirituel kokota na bituma ya molimo afin de donner au corps du Christ sa place qui la revient. mpo bapesa nzoto na kristo esika na yo ebongi na ye Les apôtres bantoma et les prophètes. mpe basakoli Est-ce qu'on peut dire ensemble les apôtres et les okoloba prophètes? elongo bantoma na basakoli Est-ce qu'on peut dire les apôtres et les prophètes? bantoma mpe basakoli Paul
Paul a dit aux Éphésiens, Paul alobi na Efeso. alors qu'il est parlé, il présentait l'église conquérante, Wana datatisa bango église. l'église triomphante, Église ya kolonga. qui en fin de compte rencontrera le Seigneur, Osuka nango kokuta que na le nkolo. Seigneur aime comme sa propre épouse. Okola lingaka lokola mwasi na ye moko. Il leur dit ceci, Alobi na bango boye. je prie Nazobonde. que Dieu Nzambe illumine les yeux de vos cœurs afongola miso ya mitema na et qu'il bino. vous donne un esprit, Apesa bino molimo ya liboso. de sagesse, c'est ça, Ya bwanya et de révélation. pe emoniseli. Sagesse Bwanya et révélation. pe emoniseli. La sagesse, Bwanya c'est la dimension apostolique. eza pimelo Et ki la bontoma. révélation, Emoniseli c'est la dimension prophétique. eza pimelo sakoli. Parce que le sage, Po bato na bwanya c'est l'apôtre. eza tomate. La sagesse Bwanya est attachée ekangami à ce qu'on établit et on bâtit. na bazotonga pe bavandi. Paul dit ceci, Paul alobi boye. j'ai bâti comme un sage architecte. Atongi na motongi ya bwanya. Et l'ultime de Salomon était quoi? Moto ya Salomo ezaki nini? C'est le fait qu'il a bâti Atongaki sa maison et le temple ndako na ye pe tempelo. à cause de la sagesse. Po na bwanya. La sage femme Mwasi ya bwanya bâtit sa maison. atongaka ndako na ye. Et là où on doit bâtir, Bisika esengeli batonga établir, c'est-à-dire, kotonga et kozalisa. où on doit rétablir, Bisika osengeli batonga il faut l'apostolique. esengeli ki bontoma. Parce que c'est le ministère apostolique Poza lontoma ki qui bontoma. vient bâtir Ya otonga par sagesse na bwanya. de ce qu'il a vu Na wa monaki dans le trône de Dieu na ngwende ya Nzambe. par les yeux du prophète. Na miso ya Je mosako. vais en revenir. Na kosongela wana. Mais il vient aussi rétablir Kasi ba pe kosokisa na bisika. lorsque les yeux du prophète Sango miso ya mosako. l'ont fait comprendre les causes Et sosolisi et les batina. raisons pour lesquelles Pe na o les fondements ont été renversés. liboko ebukanaki. Mais aussi un esprit de révélation. Kalisu molimo kofungwama. Parce que la révélation, c'est le prophétique. Kofungwa bieza oyo esakoli. Lorsque le lion va en chasse, Sango kosa ke koluka. dans le temps de la faim, il ne voit pas toujours ce qui est à 100 mètres. Amona kako eza musika te. Mais l'aigle est dans les cieux Kuna mpongo na likolo. peut dire au lion, Akoloba na kosi. lion, Kosi. attention, il y a une proie à 100 mètres. Keba musuni na 100 mètres azawa. L'apostolique sur la terre Kibontoma na et le mabele. prophétique dans les airs. Kibosakoli na likolo. Et la force de l'apostolique Bokasi ya kibontoma. réside dans la perspective du prophétique. Efanya ninga komonela ninga mosakoli azomona. Est-ce que je peux avancer? Nako pusana. Paul incarnait l'apostolique et le prophétique. Paul azotalisa kibontoma na Voilà kibosakoli. pourquoi quand il voulait établir quelque chose, Yango tanga ninga telemiselo komoko. là où ils étaient allés dans Acte 13, Bisika bakendeki na misaba ntoma mokapa misato. Zomi na misato. Elimas le magicien était là, Elimas moto na solo kazalaki mais il ne wana. voyait pas. Azomona te. Mais quand le prophétique en lui a agi, Tango esakoli kati na esali. il est monté comme un aigle. Abuti lokola mpongo. Et il a vu d'en haut Amoni likolo. un homme qui envoûtait Moto azoloka. le député. Ba député. Et avec les yeux du prophétique, Pe na miso esakoli. Paul a établi l'apostolique Paul avandisi kibontoma. en frappant ce fils du diable Nakobeta mwana afin diabolo. que le royaume des cieux Pote bokota likolo. pénètre dans la contrée. Ekota kati ya mabele wana. Parce que c'est l'apostolique qui pose le gouvernement. Kibontoma ne efandisaka mbula matari. Ça veut dire que tu gouverneras devant nous. Elikolo bakokamba liboso na biso. On dit, les frères de Joseph, Balobaki bandeko ya Joseph. quand Tango nini? lorsque Joseph a eu la vision des gerbes Tango Joseph amonaki maboke sur la terre. na mabele. Parce que la vision des gerbes est la dimension de l'apostolique, Emoniseli ya maboke eza emoniseli epibe la na dimension kibontoma. gouvernementale. Emoniseli ya kofandisa Mais les mbula matari. étoiles dans les cieux, c'est la dimension du prophétique. Minzoto na likolo eza epimelo esakoli. Dites à votre voisin, nous sommes une église apostolique et prophétique. Loba ndeko pene na yo toza eklese ya kibontoma pe ya kibosakoli. Mais bizarrement, Kasi lorsqu'on parle des apôtres et des prophètes, basobela bantoma pe on basakoli. commence toujours à parler des apôtres après les prophètes. Babandaka koloba bantoma sima balobeli basakoli. Alors que Na wana ndoka. celui qui commence le travail, c'est le prophète. Oyo bandaka mosala eza mosakoli. C'est pourquoi Oyebi mpona nini? on met le prophète en deuxième. Bataka mosakoli ya mibale. C'est parce que le prophète Po mosakoli. vient en deuxième Ayaka na epimelo ya mibale. par la loi, Na nzela ya mobeko. mais par l'esprit. Kasi na molimo. C'est le prophète qui vient avant. Mosakoli nde ya liboso. Parce que Dieu, lorsqu'il commence, il commence par la fin. Po nzambe tanga bandaka na suka. Dieu commence par la fin. Nzambe bandaka na suka. On peut le mettre après, Bakota ye na sima. mais c'est lui qui prépare le terrain. Kasi azobongisa mabele. Parce que c'est lui qui voit ce que Dieu a commencé, qu'il finit par établir par l'apôtre. Ye na mona ko nzambe abandi pe afandi. Mais bizarrement, dans le chemin, on le met après. Kama ndenge batandelaka batie sima. Je vous en donne l'épreuve. Napesi bino bilembo tala. Le Nouveau Testament est apostolique, Emoniseli ya sekeza mais kibontoma. l'Ancien Testament est prophétique. Bokani ya kala eza Parce que mosakoli. ce sont les prophètes qui ont préparé la voie à l'établissement du gouvernement par les Babongisaki apôtres. nzela ya kobongisa kofandisa mabantoma. Est-ce que je peux avancer? Nakopusana.
Dites amen que j'avance. Le bas amène pour ça. Moïse est l'image prophétique. Moi c'est ça lili ya isakoli. Il a préparé la voie. Abongi soki nzela. Il a annoncé les voies du Seigneur Sakola ki banzana. pour les emmener dans la terre promise. Pour me mabango na mboke laka. Mais il ne pouvait pas entrer. Ekokota te. Parce que le prophète n'entre pas. Mo sakola kota te. Il entre dans l'esprit. Akota na molimo. Et il devait s'arrêter Et c'est que suka na nzela. afin que l'apostolique qui marchait avec lui. Ok bon tome ze kotambola na yo. Josué le conquérant s'élève. Yo so elombe atelema. Dis à ton voisin que la conquête commence. Le bana ndeko na yo kolonga mabele banda. Dis à 2-3 personnes que la conquête commence. Je prophétise que des apôtres s'élèvent comme des Josué. Parce que Dieu dit, pendant les temps de deuil, Moïse mon serviteur est mort. Moïse mon serviteur est mort. Maintenant toi lève-toi. Toi lève-toi. Parce que la conquête est en train de commencer. Et je prophétise sur l'église du Congo. À cause des prophéties reçues, nous entrons dans l'apostolique afin de prendre possession de notre territoire. Au nom de... C'est ainsi que Jean le prophète, lorsqu'il courait pour voir Jésus ressuscité avec vitesse, parce que l'aigle court vite, mais il devait s'arrêter en chemin devant l'entrée et il fallait que l'apôtre vienne. Et c'est l'apôtre qui devait venir pour établir devant tous la vérité de sa résurrection. Ils étaient à deux devant le temple. Regarde-nous. Mais qui a parlé? C'est l'apostolique. Parce qu'il devait restaurer les jambes qui étaient. Et l'église corps du Christ a des problèmes. Parce qu'elle est restée année après année sans avancer. Mais ce qui fera avancer l'église du Congo de cette dimension à une autre, c'est d'abord la révélation qu'ont donné les prophètes, mais l'autorité des apôtres qui relève l'église de devant le temple pour l'emmener à son temps de célébration et de jubilé. Jean le Baptiste est venu préparer la voie. Il a préparé la voie. À Hébreux 3 verset 1, l'apôtre de notre foi, lorsqu'il est venu, il a pris les vérités du prophète qui annonçait la venue du royaume. Et lui, quand il est venu, il a dit: le royaume est parmi vous. Parce qu'il était l'image de l'apostolique qui établissait ce que le prophète avait annoncé. Déborah annonçait prophétiquement la conquête. Mais la personne qui a emmené à l'achèvement la prophétie, c'était l'image de l'apostolique Barak qui devait établir les choses. Voilà pourquoi l'église de Jérusalem était l'église apostolique et l'église d'Antioche était le prophétique. Et l'une des églises qui a donné de l'impulsion même à Jérusalem, c'était l'église d'Antioche, à cause de sa perception de loin par rapport à la mission. Zacharie avait la vision des choses dans l'esprit, mais Agé a matérialisé apostoliquement de manière pratique ce qu'il devait faire par rapport à la reconstruction du temple. Est-ce qu'on peut dire amen? Et non seulement par rapport à ce schéma divin, mais l'apôtre et les prophètes ont un rôle capital à jouer de par leur fonction naturelle, mais aussi par rapport au combat spirituel et à la chute du système babylonien. Lorsque Jésus est venu sur la terre, la première institution qu'il a posée, ce n'était pas l'église. La première institution de Jésus n'est pas l'église, mais c'était une équipe de 12 apôtres. Il a investi dans une équipe apostolique parce que c'est à eux qu'était donnée la charge de relâcher son royaume par l'église dans le monde. Écoutez ceci: le ministère qui a ouvert l'ère de l'église et le ministère qui va fermer l'ère de l'église. Les premiers seront les derniers. Et le premier ministère qui a été relâché sera le dernier à être restauré.
le ministère apostolique est capital pour notre temps. Lorsque Jésus les a appelés des apôtres, est-ce que pensait-il à des hommes qui allaient rester là comme des gourous, ayant beaucoup de fils spirituels et beaucoup d'assemblées? Est-ce que Jésus pensait-il à une catégorie de personnes qui allait être la version protestante des papes dans le catholicisme? Est-ce que Jésus pensait à une bande de gens qui allaient être des personnes qui allaient dominer sur les plus faibles à cause de leur apostolat? Il n'a jamais dit à l'homme dominer sur les hommes, dominer sur les... Mais ce n'était pas sur les hommes. Parce que le ministère apostolique n'est pas appelé à dominer sur les hommes, mais à dominer sur les esprits reptiles impurs dans la société. Voilà pourquoi quand on parle de Babylone, on dit c'est là où s'est retrouvée l'habitation des démons et de tout esprit des oiseaux ailés que l'on retrouve. Est-ce que vous croyez que Dieu parle de nous? Quand il disait, il les appelait des apôtres, il parlait d'un terme que tout le monde comprenait en ce temps. Parce qu'en période d'hégémonie romaine, lorsque l'empire prenait du territoire, l'empereur ne pouvait pas aller partout. Mais lorsqu'on devait infiltrer ou bien imposer l'empire dans un territoire, on appelait une équipe de gens bien formés, intellectuellement, physiquement, parce que c'était des commandos et des militaires hors pair, les meilleurs de la cité, ajustés dans leur tir, précis dans leur stratégie, puissants par leur intelligence. Ils étaient les apostolos. Quand ils débarquaient quelque part et que vous parliez égyptien par exemple, ils arrivaient là pour imposer le royaume. Quand il devait imposer, il ne les emmenait pas après les avoir assujettis à Rome, comme le faisaient les Babyloniens. Voilà pourquoi Jésus est né au bon moment. Parce que l'empire romain est l'empire qui explicite le mieux le système dans lequel opère le royaume pour s'infiltrer. Sinon, si c'était en période des Babyloniens, le jour où on reçoit Jésus, on allait être enlevé. Quand ils arrivaient, ils vous colonisaient. Bonsoir, monsieur le colonisateur. Pensez comme eux, vivre comme eux, utiliser leur monnaie, devenir eux, mais sans aller chez eux. C'était des colons. Bonsoir, monsieur le colon. J'aimerais dire ici, il y a plus dangereux que les Belges. Il y a plus dangereux que les Belges. Ici, il y a des apostolos qui viennent au Congo afin que les Congolais pensent kingdom, afin que les Congolais parlent kingdom, afin que les chrétiens au Sénat parlent selon le royaume et qu'ils arrivent afin de dominer. Et s'il y a de la résistance, ils frappaient quelques-uns. Voilà pourquoi il y avait des zélotes. Et Jésus les a dit, je vous envoie. S'il y a de la résistance, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, guérissez les malades et dites-leur le royaume. Et je prophétise que l'église quitte du pentecôtisme à l'apostolique. L'ère du pentecôtisme est finie. Oui, l'ère de beaucoup de cris est fini. C'est l'ère de beaucoup de cris avec la domination. C'est à Sinaï qu'on criait et qu'on voyait le feu. Mais c'est à Cana qu'on dominait avec le feu qu'on avait reçu. Parce que le nouveau mouvement n'exclut pas les effets anciens. Il emmène les effets anciens pour les amener à leur effectivité. Amen. Et il a dit à Moïse, dis-leur, pourquoi crient-ils? Dis-leur d'avancer. Toujours les chaka. Boti kabilo kwana. Dis à ton voisin, avançons.
Touchez 5-6 personnes. Dites à votre voisin, avançons. Sima tobeta la moto baloba topusana. Toke liboso. C'est ça? Toujours en train de crier. Kotutuka. Dis à ton voisin, avancer. Le bana ndeko sikana makalo. Acha. Topusana. Dis à ton voisin de lui avancer. Topusana ko. Moutouma est à la télévision dernièrement, la Samalam. Alibob, sa prophète, a été à l'évangile de la croix. Nathalie fixement la ténèbre, c'est mon frère. Oh, Naroloba, ça ne veut pas dire qu'il a éloigné, qu'il a l'ongol évangile de la croix. Mais pour la maturité, la croix n'est pas la finalité, la croix c'est le commencement. Croix, est le col à Mukola Libala Nayo. Mukolo, oh, Telemiwana. Telemiwana, oh, ABC. Chéri nayo maloba ya kitoko oza pétrole à kolema na ngai yoga makam soki oza la prison mais les emprisonnanga à vie oza étoile brillante na nga du matin osale ba promesse bolati bilamba bo balani mais est-ce que vous vivre na bilamba mariage? Est-ce que vous vivre quand un jour à mariage dans les coloniaux? Dis à ton voisin avancer. Topusanako. Et l'obité que okoboma mukolo mariage. Parce que souvenir à mukolo ana ndeko pesa ba valeur autant. Amen. Yango bolongwa ne kulusu. Asia longwa ne kulusu. Aza ne kulusu lisusu te. Il est sur le trône. Amen. Mais est-ce que ça veut dire qu'on enlève la croix? Non, parce que c'est le souvenir de ce jour-là qui font la fondation de ce que nous sommes. Mais on ne reste pas là. Dis à ton voisin à avancer. Il faut prêcher la croix. Ramener la croix. Ramener la croix. Ramener la croix. On n'est plus. On est encore au berceau. Il faut avancer. Mais on a les fondements de la croix. La repentance. La destruction des œuvres mortes. Qui nous suivent tous les jours. Quand on est marié. Mais on ne reste pas avec les robes de mariage. Les gens, moi je suis à la croix. Je suis à la croix. Du pentecôtisme à l'apostolique. Parce qu'à l'apôtre est attachée la notion du territoire. Et dans un temps comme ceci, où l'occultisme prend du territoire, les apôtres ne doivent pas rester là, matin soir à ne chasser que les démons dans le corps des gens. Non, je refuse que les apôtres, mais c'est les apôtres, pardonnez-moi. J'ai un quota de pardon à demander. Mais c'est les apôtres, pardonnez-moi. Mais vous êtes entrés un peu dans la distraction. Tout cela qui délivrance à ma casse. 4 heures du matin. Et au moins on sujet à gloire. Alors que les gens là-bas autorité, tellement la kitambo, basala que ba jeune, batangate. Base à la détourne makanisi na bango sida ekota ba jeune fi ba botaka na mandaku na bango. Est-ce que apôtre azana quartier wana arobenga maka apôtre colonel général ceux qui apostolique? Non, azam au force dans la vision et la territoire. Voilà pourquoi to commune attaque pour redéfinir makamususu. Yo apôtres vani na commune ba doso sumuka banti valeur et so kota commune zo sala musala te yo oleki commune parce que oza. Amen. Le but de cette conférence, c'est de nous emmener à lever le standard. À lever les standards dans nos communes, pasteurs. À lever les standards dans nos provinces, pasteurs. Dieu m'a dit cette parole, m'a donné cette parole prophétique. En cette période, je vais susciter les apôtres et les prophètes qui feront des tournées dans le pays. Oui.
Ils vont voyager. bakobebuka Ils vont aller dans les provinces bakokende na bituluka pour aller établir le royaume là où il n'est pas établi. Balisa bokonzi esika efandisa Et mateka. défier la puissance de la magie, du Bapepisa fétichisme kopekisa nguya et des banzoki. ancêtres établis par les chefs ya coutumiers. bokoko bakonzi ya mabele ya bokoko batia On va richesse en Boga Nabiso. Toujours n'a compté parce que chef coutumier à Loba, avant bosso diamant dans le secteur Oyo, il faut bosser la nuit. Il faut beau sacrifier. omemela mbeka Et apôtre Moussala n'est qu'avant dans l'église. Alors c'est là où Mkolo a robeta Moutouli Sakoli. Ah, les diamants, il y a 20 carats. On est à dimension assez. Apôtre a osé la Moutouna Mouchima était à il a diamant. Apôtre eza oazo luka diamanté parce que ça commando. amen Pensez là eza ecclésia na été eza banana molimo kakate mais pensez là eza territoire. Et même quand il prépare ses fils et ses filles, il les prépare à être des élites azobongisa bazala ba ecclesia qui vont s'infiltrer dans toutes les sphères kota na bitando nyonso afin d'écrouler Babylone qui s'est instituée. bukisa babilone ekweya L'apôtre dans la Bible, tomba na biblia il est une couverture spirituelle. aza ezipele monga molimo Il protège. azobatela Voilà pourquoi Paul a dit tatsema paul alobaki aux évêques d'Éphèse, na mefek je sais que quand je partirai d'ici, nayebi ntango na okenda comme moi, ntango ngai l'apôtre, Thomas. je vais partir. na okenda Il y a ekozala des loups qui vont, samba certains vont s'élever, bakotelema d'autres vont s'introduire. basu bakomikotisa Parce que tant que je suis là, wana nazawa je suis la couverture qui protège aza la cité. ezipele ezobatela engumba Donne-nous, Seigneur, pesa biso nkolo des apôtres qui assurent une couverture bazolikisa spirituelle kobatela na molimo pour tous les mbas, mpo na lemba mobimba pour tout limité, mpo na limete mobimba pour tout kalamu, mpo na kalama pour mobimba tout ngalema. mpo na ngalema mobimba Est-ce que que ngalema est un placement sacrifié? Parce que franc-maçon moro belge, Ayaka, a cette alliance na chef coutumier moro, c'est ça? Na chef coutumier moro. Et à Tekelae, comme on écoute ngalema, chef coutumier à Tekelae. Yoba église ngalema et matara et kitara. Et matara et kitara. Et nga na sala ba action nga ba réunion du Saint-Esprit, ba dazo ebele ba soko ba moi ba doza na nzambe. Bozelera kokweya. Ba kozela trop. Parce que l'église apostolique s'élève avec puissance et autorité. nanguya pe na bokonzi Voilà pourquoi il faut des apôtres. tata esengeli bantoma Des bazali vrais apôtres en Galilée. toma ya solo na ngalema Et même s'il y a des apôtres ata bantoma bazali qui reprennent conscience de leur bazwa responsabilité su bososoli ya mokumba na bango et qui fassent tomber ce système babylonien qui s'est infiltré en Galilée. bakweyisa esaleli oyo ya babilone ekoti na ngalema Le mouvement Beleka na Lemba, Bandal Mengalema. Pour implanter l'église. Voilà pourquoi apôtre ko implanté du planter la terre. Aïe prophétique né et souverain implantation église. amen Parce que apôtre prophète à mon arabe pour apôtre à implanter. Parce que occultiste, je le dirai demain, système babylonien et c'est la cartographie à ma ville, paix à ma cité. Autant qu'il y a des avenues physiques, il y a des lignes spirituelles qui tracent des villes. Avant d'établir l'église na baromoko, to loge na baromoko, établissant ngo na ba coin moko o ezalaka. Place au ba ligne nyonso et convergera. Et place on de bebake, ezalaka place au énergie démoniaque eza makasi. Et na zobonde là, je crois que ça va place au ba démon ba koyara ebele, ba ange dessus, tant ça va précipiter à bango. Je suis en train d'étudier, je pense que c'est ça. Yango mona boîte de nuit, ba tiens en place nyonso te. Ba monument minene ba établissant en place moroté. Ba église ba tonga en place nyonso te. Et chaque devant église, il y a toujours quelque part un temple de la rose croix. Regardez bien, vous allez me donner raison. Donc compte en profondeur lobby. Parce que notre ville a été quadrillée. engumba na biso Ah, na boulevard, na gare centrale. Ils ont un bureau photo quoi ça. Oui. Il y a une vision apostolique qu'il faut ça là. Parce qu'un apôtre a son territoire après que le prophète a fait sa direction. Nous allons révéler des mystères demain. Dans cette ville sans etoeba, batongaka eloko nyonso place nyonso te.
yango pasteur kotongaka église place nyo sauté parce que ceux qui ont une vision prophétique voix prophétique et quoi bisayo implanter église dans tel secteur de un soit royaume ezako s'affaiblir soit de deux royaume eza établité. Je crois qu'il faut qu'on lève le standard un peu. Nous sommes là en conférence pour ça. Nous ne sommes pas là pour dire recevez les miracles, mais pour nous donner en tant que prophète la voix prophétique claire de ce que Dieu veut de nous par rapport à la chute de ce système et à l'émergence du royaume par l'église. Il faut des apôtres pour protéger. Mais les apôtres, Dieu me dit, les apôtres vont susciter les mouvements d'intercession poussant dans la ville. À l'image de la Nouvelle Jérusalem, les fondements de la maison, ce sont les apôtres. C'est sur eux que se posent les murailles. Qui sont l'image pour nous de l'intercession. Il y a des mouvements d'intercession puissants qui seront établis sur le fondement que poseront les apôtres. Et nazomona esprit apostolique et côté la bateau belé pour un mouvement, il y a intercession et cause la muraille pour nous protéger bandaku na biso ba quartier na biso na ba cité na biso. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mais le prophète doit travailler. L'apôtre établit, affermi, décrète, renverse, établit, mène à l'extension. Mais le prophète, c'est maintenant lui qui prépare la voie. Il révèle la pensée de Dieu. Il révèle le plan de Dieu. Il révèle le cœur de Dieu. Il révèle le programme de Dieu. Mais il révèle aussi le programme du diable. Il est comme Élisée. Il peut être chez lui, très loin. Mais il voit dans la chambre à coucher du roi ou du général quelles sont les stratégies de guerre qui sont montées. Il faut que le ministère prophétique s'élève afin de sonder quelles sont les stratégies du diable par rapport à nos communes dans les 5 ans qui arrivent. Il faut que l'œil prophétique, comme Jésus-Christ s'élève, pour dire à Pierre que pendant que toi tu fais tes va-et-vient, il y a une puissance occulte qui a déjà fait un projet sur toi. Mais moi j'ai prié. Parce que le prophète est l'intercesseur. C'est ainsi qu'il a pris Ézéchiel. Il l'a emmené entre les cieux et la terre. Il ne l'a pas emmené aux cieux, ni sur la terre, mais entre les cieux et la terre. Parce que le prophète d'aujourd'hui est un intercesseur. Il y a une partie pour le ciel et une partie pour la terre. Il prend la part du ciel et de la terre. De la terre pour la ramener vers le ciel. Il fait l'office sacerdotal où il est intercesseur. Mais du ciel fait la terre pour annoncer les oracles de Dieu. Parce que c'est les cieux et la terre que sont les endroits de les sièges même de tous les défis. Une échelle entre les cieux et les prophètes habitaient sur les montagnes. Ce sont les lieux qui sont entre eux. Et Jésus a été crucifié où? Voilà pourquoi un prophète ne prend jamais la part de Dieu. Même quand il parle de la part de Dieu. Après qu'il a annoncé le jugement, il quitte la dimension du ciel et il regarde vers la terre. Parce qu'un vrai prophète intercède. Jérémie a annoncé le jugement. Et Dieu a dit, n'intercède pas pour ce peuple. Parce que Dieu savait que le vrai prophète intercéderait pour le peuple. On a beaucoup de Jonas aujourd'hui. Un prophète, on a Akoya po, on dit réellement que Nenga Ibisake a Okoya, que Naza prophète à solo. Osa Satano Lucifero Diabolico Enférique. Prophète à solo, Arsène Jonas. Oya Zelaramutu Akoya, ville Ekoufa, pour Salani, pour attester véracité et authenticité à ministère des prophétiques. Parce que le prophète sait que le sentiment le plus proche de la colère de Dieu, c'est sa compassion. Le vrai prophète sait que Dieu peut shifter d'un moment à l'autre. Autant il est fâché, autant il peut shifter. Il pardonne. Il est Jonas Salobaki, Naebaki Yo le Kamawa trop. Naebaki, vous allez rabouer.
Voilà pourquoi on a demandé aux intercesseurs de venir. Parce qu'alors que Dieu annonce ce qui arrivera, il nous est demandé d'être à la brèche et de prier. Je termine par ces mots. Le prophète ne doit pas exposer le cœur de Dieu, mais aussi les œuvres occultes. Comme Ézéchiel. Il était déjà dans l'esprit. Il a vu l'idole qui excitait la jalousie. Voilà pourquoi un vrai prophète ne doit pas voir tous les monuments comme tout le monde. Parce qu'il y a des monuments qui sont établis dans une contrée qui peuvent être un message que Dieu seul sait reconnaître. Dieu sait que ce message m'insulte. Parce que Babylone est remplie de blasphèmes, c'est-à-dire des injures que l'on porte à l'égard de Dieu. Il y a des signes géométriques. Il y a des images. Il y a des formes qu'on peut établir dans des clips, dans des endroits. Pour vous, ça ne veut rien dire. Mais pour Dieu, c'est un blasphème. Et le prophète doit voir ça. Et nous en avons vu plusieurs. Et l'Esprit l'a dit. Viens. Tu vas percer la muraille. Et je vais te faire voir des plus grandes choses que celles-ci. Parce que dans l'esprit, il y a des dimensions et des dimensions. Vous pouvez être prophète en train de naviguer dans l'esprit et ne voir que les $20 dans les poches des gens. Ou voir que les sorciers qui ont attaqué votre neveu dans la chambre d'à côté la nuit. Mais Dieu nous appelle prophète à lever le standard, à percer la muraille. Il était déjà dans l'esprit. Mais dans l'esprit, il y a dimension et dimension. Quand il a percé, il a vu une porte. Et c'est la même porte que Jean a vue d'Apocalypse. Quand il a entendu la voix qu'il a dit, monte ici. Une porte qui était ouverte. Mes frères et sœurs, il y a des plus grandes choses que Dieu veut nous révéler. Mais nous sommes trop restés prophètes dans le confort de nos quelques palmarès des prophéties données aux gens qui se sont accomplies. Alors que le Dieu des esprits des prophètes nous appelle à percer la muraille pour voir maintenant l'adoration babylonienne, où il y a des femmes qui pleurent Tammuz, qui adorent le soleil en ayant le dos tourné au temple. Ça, ne peuvent voir cela que des prophètes qui ont l'esprit élevé et aiguisé. Alors je finis mon message pour dire, apôtre, où sommes-nous? Prophète, où sommes-nous? Tant de choses à dire, mais on doit s'arrêter là. Demain j'expliquerai maintenant le système babylonien établi, étape après étape, et les prières stratégiques qu'on doit faire. Et demain on va faire des prières prophétiques. On va prier pour l'eau du Congo, pour la terre du Congo, pour l'air du Congo, parce que l'air veut être pollué par des musiques qui veulent sortir bientôt dans le marché. On veut passer par les ondes des télévisions et des radios. On votait expressement pour maintenir les gens dans un système de pensée diabolique. Est-ce que les apôtres et les prophètes peuvent prier? Que Dieu bénisse sa parole.